Bienvenue sur Rock Music. Histoire et légende, ici on parle de rock, de musique, d'histoire et de tout ce qu'on ne vous a jamais raconté. Je n'ai jamais mis les pieds à Woodstock en août 1969. Par contre, j'ai vu un an ou deux après, je pense, le film Woodstock dans un cinéma. J'avais à peine 16 ans, 16 ans à peu près. Et en fait, ce sont des amis qui m'avaient amené là-bas en me promettant de voir quelque chose d'inoubliable. Et ils avaient raison. J'ai vu ce qui a transformé ma vie. En fait, le cinéma était bondé, tellement de gens dans le cinéma, obligés de s'asseoir dans les allées, tellement il y avait du monde. C'était incroyable, je me demandais vraiment ce que j'allais voir. Un concert filmé, bon, je m'attendais à tout et à rien, en fait. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et je vais te le dire maintenant. En fait, un concert filmé, comme beaucoup d'autres concerts auraient pu, à part que celui-là, où les organisateurs attendaient à peu près 30 000 personnes en gros, il en est venu 500 000. Et là, bien sûr, gros problème de gestion, trop de monde, les routes submergées de trafic, les gens ne pouvaient plus arriver au concert, c'était la débandade, il fallait nourrir ces gens, les faire dormir quelque part, il fallait s'occuper de ces gens, des gens qui étaient des fois malades, il y avait aussi la drogue qui circulait beaucoup à ce temps-là. Dans cette ambiance carrément de chaos, tout ce peuple qui était rassemblé sur cette colline de Yargust, qui était le nom du fermier qui avait loué le terrain, lui non plus, il ne s'attendait pas à ça, mais il a très très bien réagi en voyant que tous ces jeunes étaient en fait que des gens qui étaient positifs et pleins d'amour et qui voulaient juste une chose, c'est passer un grand moment, un genre de communion autour de la musique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans les fin des années 69, il y a la guerre du Vietnam, il y a tout ça qui est en train de se tramer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont envoyés là-bas dans ce chaos aussi, cette guerre du Vietnam qui n'en finit pas et qui n'aboutira absolument à rien. Tous ces jeunes ont perdu la vie, comme souvent, dans les guerres pour rien. Mais bon, c'est une époque, et ce grand concert de Woodstock, ce festival, a été l'image qui a illustré en fait cette période de gens qui étaient contre la guerre, qui étaient contre beaucoup de choses. C'est le début aussi de cette grosse culture qui va changer beaucoup de choses, que ce soit dans la musique, mais dans d'autres choses aussi, dans les mentalités. Nous sommes à l'aube de la révolution culturelle, du changement pour la femme, pour plein de choses. Donc c'est tout ça qui est dans ce festival et qui en fait j'ai pris comme ça en pleine gueule et qui m'a tellement impressionné. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, la musique, et une sacrée musique dont je te parle de suite. Alors d'abord l'affiche, elle est gigantesque, surtout après quand j'ai découvert vraiment tous ces groupes, les uns après les autres. Après je suis allé étudier tout ce que ces groupes avaient fait avant et je les ai suivis après. Le premier qui m'a vraiment influencé, c'est The Who, parce qu'en fait ils sont majestueux sur scène, la musique elle est magnifique, ils sont en train de jouer Tommy, leur opéra, et en fait sur scène ça prend une ampleur. Il y a Pete Townshend, le guitariste, qui saute partout et qui donne des grands coups comme ça de guitare. Et puis cette harmonie magnifique de See Me. See me, feel me, touch me, heal me, see me. Oh, no, no. Enfin voilà, incroyable.
une musique démesurée. Non, je ne vais pas la casser. Voilà, mais c'est le groupe qui m'a le plus impressionné par la musique, par la prestation scénique, par le charisme. Pete Townshend parle au public. Il y a eu aussi d'ailleurs une histoire, parce que les Who, c'était pas des gens qui se droguaient tellement, ils étaient plutôt contre. Ce sont des Anglais et ils n'avaient pas envie de se détruire, ils étaient là pour la musique. Les Anglais sont stricts là-dessus. Bon, il y en a qui se droguent, c'est sûr, mais ceux-là, en tout cas, pas question. Et il y a eu ce petit incident où je ne sais plus qui c'est, mais qui est venu au micro. Là, c'était ouvert, il n'y avait pas les sécurités, les normes de sécurité qu'il y a maintenant dans les concerts. Il est venu parler au micro en disant, c'était bien sûr ouvert, tout était dit, qu'il y avait un super acide, donc de la drogue, qui circulait et qu'il fallait que les gens essayent et tout ça. Et Pete Townshend des Who n'a pas apprécié du tout que le gars vienne sur scène et en plus parler de drogue. Donc il a pris la guitare, pouf, et un coup derrière la tête, d'après ce qu'on dit dans la légende. Une légende. Mais ce n'est pas fini. Je continue avec d'autres groupes encore plus, ou tout au moins tout aussi fantastiques. Bien sûr, le deuxième qui est le plus impressionnant de Woodstock, c'était quand même la tête d'affiche, c'est Monsieur Jimi Hendrix. Hendrix, avec son charisme, sa guitare, ses sons démesurés, la totale, le son, les doigts, je me rappelle quand j'ai vu ses doigts sur le manche, on dirait presque qu'il fait n'importe quoi sur l'hymne américain. On dirait que les doigts font n'importe quoi. Et quand on écoute, c'est d'une clarté, d'une puissance et de précision inégalée. Il y en a beaucoup qui ont fait l'hymne américain ensuite. Jamais quelqu'un l'a fait comme ça. Hendrix, ses chansons, ses impros, son son de guitare, il y a tout ce qu'il faut. Mais comme on le raconte, et c'est vrai, ce festival était tellement quelque part désorganisé que les groupes ont pris du retard et puis les groupes avaient du mal à arriver sur le site. D'ailleurs, pour la petite anecdote, apparemment c'est vrai, Monsieur Jimi Hendrix, pour arriver sur le site, il a fallu qu'il prenne une voiture de l'aéroport, parce que Woodstock c'est au nord de New York. Attention, Monsieur Hendrix c'était plutôt... Il habitait en Angleterre, mais il habitait aussi, il était de Seattle. Enfin bref, je ne sais pas d'où il venait en tout cas ce jour-là, parce qu'il faisait quand même pas mal de concerts, mais il était obligé de payer quelqu'un qui le prenne dans sa voiture pour l'amener au site, d'après ce qu'on dit. Donc Monsieur Jimi Hendrix, qui joue bien sûr Hey Joe, Voodoo Child, l'hymne américain, qui est resté, on peut dire, dans les annales, le Purple Haze, la version de Voodoo Child, j'ai dit ça, la version de Voodoo Child, la totale, et ce magnifique morceau qui finit Woodstock, Villanova Junction.
interprété par un jeune guitariste qui a de l'avenir. Et donc ce Jimi Hendrix aussi, pareil, dans ce cinéma, je regarde ça avec mes yeux d'adolescent, et c'est des dieux vivants que je suis en train de voir. Dans toute cette ambiance chaotique de ce festival de Woodstock, je vois en plus carrément des dieux de la guitare, des dieux de la musique, des dieux du rock, des dieux de... Voilà, des gens qui vont rester à jamais. Et quand même, on est obligé de dire que maintenant, 60 ans après, on peut dire, presque 60 ans après, on parle encore de ces gens-là qui ont marqué l'histoire. Les Who sont toujours là, ils tournent toujours. Pourtant, il y en a qui sont morts. Le Hendrix, il est mort, mais les gens écoutent toujours sa musique, essayent encore de faire ces morceaux. Ces gens-là, ils sont toujours vivants à travers tout le monde dans la musique. Et moi-même, qui ai après essayé d'apprendre tous ces morceaux incroyablement magnifiques, Hendrix, j'ai ensuite acheté l'album In the West et d'autres, Rainbow Bridge, les albums live, beaucoup, c'est vrai, beaucoup plus que les studios, que j'aime beaucoup aussi, Electric Ladyland, Boldest Love, etc. Après ce festival, je suis rentré chez moi, j'ai décrit ça à mes parents en disant que j'avais vu quelque chose de fantastique, de démesuré. Et chaque midi, je me rappelle, adolescent, je refaisais devant ma famille qui était à table les positions de Pete Townshend, et je disais, il faisait ça, il faisait ça. Et en fait, ça m'a marqué mais longtemps, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire plus tard. Je te passe, mais je vais en parler aussi, dans un instant, des autres groupes magnifiques. Ces autres groupes, il y en a certains, je les ai découverts qui ne sont pas dans le film de Woodstock, pas le premier en tout cas. Je les ai découverts plus tard. Par contre, j'ai découvert le Woodstock 2, le deuxième album, avec des groupes non moins aussi forts. Musique, et elle venait vraiment du cœur au niveau musique, au niveau générosité. Ces gens-là, ils donnaient beaucoup quand ils jouaient. Et c'est pour ça que cette musique, elle est restée. C'est pour ça que c'est pas facile de faire mieux que cette époque-là, parce que les gens avaient vraiment quelque chose de très fort. Outre le talent, mais ils avaient le cœur aussi, et l'âme. On découvre bien sûr Ken Hit, ceux qui ont les précurseurs du boogie, hein. On the Road Again, et bien d'autres, hein. Ils sont à Woodstock aussi. Et une petite anecdote, c'est le chanteur, il a un petit polo avec un paquet de Marlboro, il est en train de jouer, et il y a un gars au premier rang, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les mêmes normes de sécurité. Le gars lui fait signe qu'il veut une cigarette, il sort la cigarette et il lui donne, et il dit, mais tu n'as pas du feu aussi? Enfin voilà, c'est vraiment c'est très humain, quoi, vraiment très humain, des choses qu'on ne reverra plus. Bref, et bien sûr sur Woodstock 2, il y a aussi Mountain avec monsieur Leslie West, l'énorme, avec monsieur Félix Papalardi aussi. Magnifique chanson, Theme for an Imaginary Western, Blood of the Sun, excellent. Va voir, parce que là, il y a du très très lourd. Maintenant, on peut tout voir grâce à YouTube. On peut voir les vidéos, on peut voir des concerts qui ne sont jamais passés en France. Et ça, c'est quand même incroyable. Et le moment qui a déclenché encore plus ma passion pour la guitare, je te le dis là, de suite. Oui, le passage de Woodstock qui a aussi déclenché, qui a été le déclencheur principal de ma passion pour la guitare rock, et celle qui exprime beaucoup de choses et qui en même temps met les gens KO par terre, c'est 10 Years After avec I'm Going Home. I'm Going Home, l'intro, c'est du rock, ça va très très vite, tous les plans incroyables, ils sont tous bons, il est dans une forme excellente, monsieur Alvin Lee, et il finit le concert comme ça, avec ce morceau, I'm Going Home, qui dure longtemps, je ne sais plus si c'est 15 ou 17 minutes, tous les gens frappent des mains, c'est la nuit, il y a une ambiance incroyable, une communion entre le groupe et le public, c'est
gigantesque. Le morceau que j'ai voulu apprendre et qui était très difficile à faire parce que beaucoup de vélocité. Et je me rappelle à l'époque, après j'avais pris des cours de classique dans une MJC. Le prof me disait oh, « t'avances bien, je vais te donner ensuite des cours particuliers » parce que c'était des cours de groupe. Et je lui ai dit, quand il m'a donné des cours particuliers, je lui ai dit « est-ce que tu pourrais m'apprendre ?» Et j'avais amené Woodstock, l'album. Je lui ai dit « est-ce que tu pourrais m'apprendre I'm Going Home de 10 Years After ?» Il a écouté, il m'a dit « je regrette, mais ça, je peux pas. C'est pas mon style, c'est pas du tout ma technique, ça n'a rien à voir. Donc, je peux pas le faire. » Et de ce fait, j'ai arrêté les cours de classique et je me suis mis à écouter les albums et à refaire. Il n'y avait pas YouTube, ni les ralentisseurs. Enfin bref. Donc, finalement, je l'ai appris, ce fameux morceau de I'm Going Home. On ne peut pas parler de Woodstock sans parler non plus, bien sûr, Janis Joplin, qui hélas n'est pas dans le film. Elle est dans d'autres films, mais pas dans celui que j'ai vu dans le cinéma. Dans le cinéma, principalement, c'était The Who, Hendrix, 10 Years After, et bien sûr Santana, avec ce solo de batterie de ce jeune Mike Shreve, excellent, qui est resté aussi pareil dans l'histoire, mais Santana à la guitare, énorme un peu, hein. Oui, ce festival, oui, dans ce premier film, on voit aussi Monsieur Country Joe McDonald. Surtout, c'est lui qui met une ambiance énorme avec son treillis vert et sa veste donc de l'armée pour justement pallier au fait qu'il y avait la guerre du Vietnam. Et il fait ce F-U-C-K, give me a F, give me a U, give me a C, give me a K, what does spell? Bien sûr, c'était fuck the army. Ils étaient contre la guerre du Vietnam. Voilà, donc toute cette ambiance était vraiment quelque chose que j'ai découvert, que j'ai pris en pleine face, qui a changé ma vie, qui a déclenché la passion de la musique. Et à ce temps-là, une petite note encore à dire, à ce temps-là, ce qu'il fallait dire, c'est qu'il n'y avait pas des festivals de rock, des festivals de blues, il n'y avait pas des festivals de folk, il n'y avait pas de... Tout était dans le même festival. Et les gens, ils s'en accommodaient très bien. Il y avait aussi Crosby, pour bien prononcer, Crosby, Still, Nash and Young. I woke up and
super morceau, Crosby, Stills, Nash & Young, les quatre qui avaient fait. En fait, ensuite, d'ailleurs, un album, je crois que c'est au début des années 70, qui s'appelait Déjà Vu. Et en fait, avec un morceau qui s'appelle Woodstock, qui avait été composé par Johnny Mitchell, qui sortait avec Graham Nash. Et en fait, elle avait vu le film, mais elle n'y était pas. À Woodstock, elle était comme moi, elle avait vu le film, pas le film, elle avait vu le reportage, elle. Pas le film n'était pas fait encore. Mais en direct, elle avait vu le reportage, ça l'avait inspiré pour faire une chanson jolie, une jolie chanson, Woodstock, qu'on a joué avec le groupe. Plein de choses à dire sur cette époque, ce concert. Notamment, j'en ai pas parlé, mais il y avait ce Michael Lang, l'organisateur du concert, qui n'a que 20 ans, qui est interviewé tout au long du film. Et on lui demande comment il va manager tout ça, qu'est-ce qu'il va faire en fait, comment il va pouvoir gérer tous ces gens et tous ces problèmes matériels qu'il ne soupçonnait pas avoir avec sa petite BSA. Je crois que c'est une BSA, sa moto. Il est interviewé comme ça, mais il garde le sourire, il garde le moral, il est tout positif et ça passe très très bien aussi. Voilà, c'est encore une belle attitude de personne devant un problème gigantesque. Donc voilà, j'attends tes commentaires, j'attends aussi peut-être des anecdotes de gens, peut-être aux États-Unis, si tu étais là-bas ou si tu avais entendu parler de choses que je ne connais pas, je suis bien sûr preneur, je veux savoir. Le plus j'en sais, plus j'ai une très bonne mémoire, donc je peux avec tout ça bien me rappeler, me remettre bien dans toute cette ambiance. N'oublie pas de mettre un pouce, abonne-toi, il va y en avoir beaucoup de vidéos sur les concerts, sur les musiciens, sur ma vie, ma passion, comme ce Woodstock qui a déclenché en fait vraiment ma passion et qui a fait que j'ai fait musicien professionnel toute ma vie. Et c'est parti juste d'un petit événement comme quoi il peut y avoir un déclencheur comme ça qui change du tout au tout une vie, une direction. Peut-être que si j'avais pas vu ce film, j'aurais pas fait tout ça et je serais pas là pour t'en parler. Donc abonne-toi, le pouce, commentaire. À très vite, ciao.